petit, quand on est jeune, hein, 18 ans, les grands poèmes lyriques. Et puis on les oublie, on les met dans un tiroir, et puis on oublie un peu. À propos, est-ce qu'il y a des personnes qui écrivent ici? Répondez pas tous en même temps, hein. Oui. Oui. Ah ouais, c'est même peut-être si on creuse un petit peu dans les fonds des tiroirs, on a un peu. Eh bien tiens, vous écrivez en italien ou en français? Français. Bon. Ben, ça tombe bien. On va profiter de cette soirée pour faire une petite expérience. Je reprendrai le titre de vos histoires après. Alors premièrement, vous me dites oui tout de suite à ce que je vais vous demander, comme ça on ne perdra pas de temps. Alors dites-moi oui. Oui. Mais tout ensemble, hein? Oui. Oui. Ah, ben voilà. Puis deuxièmement, ceux qui disent non, ben, ils auront 2 fois plus de travail. Alors pour me dire oui tout de suite. Est-ce que vous connaissez la caravane des Dinots? Vous avez déjà entendu parler de la caravane des Dinots? Alors c'est une expérience qui est née en France, en Belgique, en Québec, avec l'Organisation internationale francophone. Dans les années 80 à peu près, un comité d'experts, entre guillemets, se réunit et choisit tous les ans un thème et choisit 10 mots qui se rapportent à ce thème. Cette année, le thème c'est l'amitié et les liens. Et justement, ça sert à jouer avec les mots. On joue dans les écoles, on travaille justement sur l'orthographe, on joue avec les mots. L'idée de la caravane des 10 mots est liée à la notion de langue, comme un vecteur de dialogue. Ça peut aussi, même si ce n'est pas vraiment en français, ça peut intéresser d'autres langues, et il y a comme ça un lien qui se crée dans le monde entier, justement, avec un lien des 10 mots. Et ça s'appelle une caravane. Cette année, les 10 mots choisis sont en rapport justement avec les liens d'amitié, et ils sont accueillant, agape, avec, cœur, complice, cordée, fil, harmonieusement, main et réseauté. Nouveau mot qui est rentré dans la langue, dans le dictionnaire de la langue française, parce que maintenant c'est des réseaux d'amitié, des réseaux liens, le fameux Facebook qui dit les réseaux. Et c'est là que vous allez intervenir. J'ai mon petit panier et vous allez piocher les mots. Attention, hein, je ne vais pas vous embêter ce soir, je ne vais pas vous... Quoique, j'en connais une qui pourrait très bien faire l'affaire ce soir. Mais je ne vais pas l'embêter plus longtemps. Alors, je fais l'expérience depuis plusieurs années dans les bibliothèques. Si vous êtes d'accord de la partager avec moi, je vais vous faire tirer au sort des mots. Et puis vous allez les emmener chez vous. Vous allez faire ce que vous voulez avec ces mots-là. Vous allez penser, vous allez chanter, vous allez créer des phrases, vous allez écrire. Et si vous voulez, vous écrivez des petites histoires, des petites fables, vous écrivez des poésies, vous écrivez une phrase, vous écrivez ce que vous voulez. Vous jouez avec, vous faites des dessins, c'est très bien avec un mot, vous utilisez une note de couleur d'une page qui est écrite. Vous allez piocher ça, et puis dans quel jour, il faut laisser un jour, pas plus tard, parce que sinon après ça va. Dans quel jour vous allez revenir à la bibliothèque et vous allez voir monsieur la Poule et sa collègue, et vous allez déposer votre travail, et ils vont se faire un plaisir de regrouper tout le travail accompli chez vous. Faites participer aussi les enfants, vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos voisins, et vous amenez ça à la bibliothèque, et puis on fait un petit fascicule que l'on met. On l'a déjà fait dans la bibliothèque de Saint-Vincent, ça marche, tous les ans, ils viennent apporter leurs petits travaux, et c'est gentil, c'est bon. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui, alors, vas-y, pioche. Ah, ça va, ok. Le plus facile. Harmonieusement. Écris, allez, ça ne joue pas. On a droit à un seul mot. Pour l'instant, oui. Accueillir. Ok.
Il en reste encore deux. Alors, il en reste encore deux au hasard. Et voilà. Monsieur Roberto. Ah oui. Et voilà. Et dis donc la bavarde là. La bavarde indisciplinée qui s'appelle Emma. Oui, c'est ma mère en plus. D'accord. Alors en attendant, je vais vous faire un petit exemple justement comment on peut travailler. Vous pouvez ce que vous voulez. Moi cette année j'ai fait comme ça. Accueillant sous le chêne notre ami retrouvé, complice de l'enfance aux saveurs sucrées, une main dans sa main, comme un fil de laine, forme d'une cordée qui éloigne les peines. Un cœur de mésange si harmonieusement fredonne les couplets qui égrènent le temps. Avec complicité, nous allons réseauter, camarades, compagnes et parents éloignés pour agapes de miel aux couleurs arc-en-ciel. Voilà. Et maintenant, je vous laisse avec un petit intervalle musical, interprété par Carlos, avec un instrument bizarre. Non, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. C'est un instrument bizarre. Ça s'appelle une... Cora. C'est un instrument. Okay. Voilà. Vas-y.